ça ne va pas s'accomplir, ça met du temps. Parce qu'en Juda, il y avait aussi des prophètes. Mais Ézéchiel était le signe du message de Dieu pour cette nation. Ézéchiel, il y en a encore dans cette nation. Alléluia. Et quand ça va arriver, ils comprendront, notre voudront fuir. Mais ce sera compliqué. J'avais annoncé qu'il allait avoir bien sûr des bouleversements dans des nations pour tout près de nous. Et après l'annonce, les choses ont commencé dans le pays voisin du Mali. Mais ce n'est pas fini. Parce que j'ai vu une vision. Quand nous donnons ces messages, c'est pour avertir. C'est pour que les gens prennent les dispositions afin de se réconcilier avec l'Éternel. Afin de se tourner vers Jésus-Christ. Parce que c'est lui seul qui peut faire grâce, changer les choses. C'est lui seul qui peut avoir, bien sûr, un regard favorable. Le Seigneur m'a montré, je sais que c'est au niveau de l'AES, bien sûr, comme qu'ils avaient l'Alliance des États du Sahel. Dans une vision, j'ai vu qu'un des généraux, un général qui dirige bien sûr l'AES, a reçu un coup en pleine poitrine. J'ai vu qu'il a reçu un tir, une balle en pleine poitrine. Parce que les gens sont en train de faire tout pour pouvoir s'attaquer. Ce sont nos frères, ce sont des hommes, c'est pour ça que nous leur parlons. Pour que ceux-là aussi se tournent vers Jésus-Christ. Alléluia. Ceux généralement qui sont des militaires à la tête des nations, des pays. Il y a un mouvement qui se prépare contre eux. À eux de se donner à Christ. Pour que Dieu ait la main sur eux. Parce qu'il y a un embrasement, bien sûr, qui se prépare contre eux. Je l'ai vu. Parce que j'ai vu ce général être atteint en pleine poitrine. Parce que les gens sont en train de mobiliser des gens contre eux. Pour qu'il y ait un embrasement. Celui-même qui est au Gabon, qu'il fasse très attention. Qu'il fasse très attention. Le Mali, ce n'est pas encore fini. Parce qu'on voudra chercher même à la voir le faire traîner. Le Burkina met beaucoup plus de vigilance, mais on cherchera à le surprendre pour faire des mouvements éclatés. Mais je crois que si tous se tournent vers Jésus-Christ, Dieu peut encore apporter la paix dans ces pays-là. Ça, c'était comme je suis de l'embrasement. Et c'est vrai qu'il y aura des discours moqueurs, mais Dieu a dit, quand les choses vont arriver, ça va arriver. Et le Seigneur me disait que tu vois, que le filet que j'ai mis dans cette vision de la Côte d'Ivoire que je t'avais montré, où tu partais, tu as vu, le filet a bloqué, c'est bien sûr, c'est comme ça. C'est ce que Ézéchiel est en train de faire, percer sur la muraille. Et bien sûr, ceux qui voudront aller en captivité seront pris par des ravisseurs. C'est pour ça que le filet s'est redressé. C'est pour ça que le prophète partait et puis le filet s'est dressé. Et dit ce qui va arriver. Je m'adresse, bien sûr,
à l'église de Côte d'Ivoire de s'élever de prier. Oublions bien sûr, nous mettons de côté, laissons même les histoires de querelles. Regardons l'essentiel qui est Jésus-Christ. Pour que la paix règne dans cette nation. Pour que Dieu délivre cette nation. Parce que si, bien sûr, on reste dans le jeu des personnes qui cherchent à diviser l'Église, alors ce plan macabre qu'on voudrait faire, bien sûr, sur les autorités de la Côte d'Ivoire, ce plan va se réaliser. Et que les leaders politiques fassent très attention parce que je vois certains qu'on veut empoisonner. Parce que le Seigneur m'en a parlé. On voudrait empoisonner certains leaders politiques. Et comment on va chercher à infiltrer par d'autres personnes, par exemple, de son croyant, que ces personnes font partie d'eux. Parce que j'ai vu. Et c'est comme bien sûr, il y a un assassinat programmé. L'Église doit prier. Oui, un assassinat programmé contre les leaders politiques. Celui qui sera le plus gênant. Le plus gênant. De tous les gens autour du prince, de ce comme on dit, du roi, Sédécias, voudront pousser, bien sûr, le roi, le chef de l'État, à cette erreur. Mais je prie que le Seigneur lui accorde la sagesse pour ne pas tomber dans ça. La corde va se défaire. Et il n'aura plus personne pour secourir ces personnes-là. Il n'aura personne pour les secourir. Je prie. Je dis ce que je reçois de Dieu. Les leaders politiques, faites très attention. Mais écoutez la voix de Dieu. Écoutez la voix des hommes de Dieu. Parce que ces derniers temps, ils voudront chercher à corser les choses contre la maison de Dieu. Chercheront à durcir, à chercher à faire ou bien à pouvoir rendre muet la maison de Dieu, pour rendre muette la maison de Dieu. Il y a quelque chose qui a plus de valeur que les richesses de ce monde, c'est Jésus-Christ. Ce qui a plus de valeur pour la Côte d'Ivoire, c'est Jésus-Christ. Ce sont des choses qui se préparent. Ce sont des choses qui se préparent. L'Église doit être unie. Les chrétiens doivent être unis. Ça va arriver. Ça va arriver. Il y aura une saison de gloire pour l'Église en Côte d'Ivoire. Ça va arriver. Mais il y a du chemin à parcourir. Et la présence de Dieu se fait voir. Alléluia. Il y a la présence de Dieu qui se fera voir. Cherchons la bonne orientation. Cherchons la bonne orientation. Le signe que c'est Dieu qui parle à Côte d'Ivoire, quand la branche de l'arbre, quand la branche de l'arbre où les gens veulent s'agripper va commencer à se casser, les gens se retourneront vers le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Prions. Prie pour ta nation. Prie que le Seigneur donne la sagesse, bien sûr, à notre armée.
Parce qu'il y aura, bien sûr, c'est comme les personnes, les mouvements, les associations autres, se sont passés le mot, et puis il y aura effectivement un mouvement de mécontentement qui va exaspérer. Peut-être il ne faut pas attention, mais les choses, quand tu as dit, le Seigneur dit depuis le premier trimestre, bien sûr, du mois de l'année 2024, si vous faites attention, vous verrez véritablement que les choses vont commencer comme ça, et ça vient. Alléluia. Le moment de Dieu pour te donner la joie, la 9e heure pour toi est déjà présente. Amen. La 9e heure est déjà là. Amen. Cette heure est déjà présente pour toi. Amen. Alléluia. Quel est le regard que tu dresses vers l'Église? Comment est-ce que tu regardes les serviteurs de Dieu? Alléluia. Amen. C'est ça que l'ennemi envoie ses saletés. Pour dire, mais ils ont annoncé, comment se fait-il que les choses sont là? Mais ça va arriver. Dieu va agir. Dieu va agir. Alléluia. Amen. Dieu va agir. Il va agir. Gloire à Jésus. Amen. Pour aujourd'hui, ce qu'on doit retenir, c'est savoir fixer un regard qui va appeler le miracle de Dieu dans ta vie, sur les serviteurs de Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus.